Il est merveilleux. Mettons-nous debout, nous allons faire l'étude de la parole de Dieu. Je suis très heureux, Lydia, de te revoir ce matin. Très heureux, Sarah, de te revoir ce matin. Je suis très heureux, François, de te retrouver ce matin. Je suis très heureux, Akasha, de te revoir ce matin. Je suis très heureux. Alléluia. Voilà, mettons debout, nous allons faire l'étude de la parole de Dieu. Parce que Dieu est la parole et cette parole, c'est bien tel qui est esprit et vie. Dieu, il nous parle par le biais de la parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2, très rapidement, nous allons avancer parce que le Saint-Esprit de Dieu va pouvoir accomplir de grandes choses ce matin dans nos vies. Esther chapitre 2, nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 23, pour la gloire du Seigneur. Esther chapitre 2, verset 21 à 23. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux ennemis du roi, garde du ciel, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi, Assyris. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui la rendit au roi de la part de Mardochée. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, les deux ennemis firent pendir à un bois et cela fit écrit dans les livres de chroniques en présence du roi, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Sois dans la joie ce matin parce que la joie c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc je n'ai pas besoin de te poser la question si tu as la joie. Je sais que tu es dans la joie parce que la parole de Dieu dit soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Donc la joie c'est le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes joyeux. Donc il n'y a aucune circonstance de la vie qui peut nous ôter la joie que le Saint-Esprit met en nous. Le Saint-Esprit produit en nous à chaque seconde, à chaque minute. Il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucune tribulation, aucune persécution. Il n'y a aucune situation. Voilà pourquoi la parole dit qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, ni la tribulation, ni la souffrance, ni les pénibilités du monde, ni la mort, ni le péril. Rien du tout ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Nous sommes au temps prophétique parce que nous allons parler des paroles prophétiques. Alléluia. Nous entrons dans la dimension prophétique de la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. De Genèse Apocalypse, Dieu il a prophétisé. De Genèse Apocalypse, Dieu il n'a fait que prophétiser. Oui, il y a des gens qui sont troublés dans les quatre coins du monde entier, ils se disent, mais la prophétie, exactement c'est quoi? Il y a des gens qui se disent, non, lui là il est prophète, lui là n'est pas prophète. Lui là, il a l'esprit de prophète, celui-là n'a pas l'esprit de prophète. Alléluia. Oui, nous avons un plus grand prophète, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il a prophétisé de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et il nous a donné cet esprit de la prophétie pour qu'en fait que nous puissions continuer à prophétiser sur la terre des vivants. Alléluia. Un prophète, c'est un porte-parole. Un prophète, c'est un orateur inspiré. Un prophète, c'est le messager de Dieu. C'est lui qui annonce les vérités éternelles. C'est celui qu'on appelle prophète. Donc ce n'est pas tout le gens qui se réveille le matin, qui vient, qui commence à parler et on les appelle prophètes. Non frère, c'est un prophète, c'est celui qui est là pour apporter le message de la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est celui qui annonce les vérités éternelles de Dieu. C'est celui qu'on appelle prophète, c'est celui qu'on appelle prophétesse. Alléluia. Amen. C'est celui qui prédit les choses du présent. C'est celui qui parle de la vérité actuelle et de la vérité du futur. C'est celui-là qu'on appelle prophète. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les gens qui viennent dire non, 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 je vois c'est ton oncle qui est en train de t'ensorceler et après on commence à le suivre, on l'appelle prophète. On dit ah c'est la prophétesse. Non, non. La prophétie, c'est le message de la parole de Dieu. La prophétie, c'est ce message inspiré par Dieu et annoncé à son peuple pour pouvoir donner une ligne de conduite que le peuple doit suivre. La parole prophétique nous donne la ligne de conduite à suivre.
Dieu, par la parole prophétique, il nous éclaire. La prophétie de la parole de Dieu éclaire les hommes, enlève l'ignorance et amène le peuple à vivre dans la gloire merveilleuse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu il a choisi des prophètes, commençant par Moïse, Samuel et tous les autres. Alléluia. Dieu il a utilisé la parole prophétique, c'était pendant le temps où la sacrificature lévitique a échoué. Tant que tous les sacrificateurs ont échoué, ils se sont plongés dans le mal. Dieu il a mis la sacrificature à côté. Dieu il a commencé à utiliser la prophétie. Dieu il a commencé à chercher des prophètes. Voilà pourquoi, commençant par Samuel, 430 ans après se sont passés. Depuis le temps que la sacrificature était tombée dans les chaos, 430 ans après, Dieu ne parlait pas à son peuple. Dieu ne se communiquait pas avec Israël. Parce que Dieu parlait au travers des sacrificateurs. Et quand les sacrificateurs ont péché, Dieu s'était éloigné des sacrificateurs d'Israël. Dieu il a laissé le peuple comme ça, sans parole, sans vision, sans aucune révélation. Et ce peuple était en train de vivre dans l'obscurité. Voilà pourquoi c'est la même situation que l'humanité est en train de vivre aujourd'hui. 430 ans après, Dieu devrait retrouver Anne, la femme qui était stérile. Alléluia. Amen. 430 ans après, comme la captivité de l'Égypte. Parce que Dieu il travaille toujours avec des chiffres et des nombres. Amen. Alléluia. Amen. Dieu devrait retrouver Anne. Anne elle est en train de pleurer. Oui, je suis stérile. Je n'ai pas des enfants. Ma rivale est en train de me mortifier. Mais Anne ne savait pas que c'était elle la femme qui était dans le plan de Dieu. Amen. Parce que Dieu cherchait un prophète. Alléluia. Qui va pouvoir apporter le message de Dieu, qui va pouvoir redresser le peuple de Dieu. Mais Dieu, parmi toutes les femmes, Dieu n'en a pas trouvé. Mais Dieu va trouver Anne. La rivale de Anne était en train de la mortifier. Elle était en train de se moquer d'elle. Elle était en train de l'insulter. Mais elle ne savait pas que c'est la femme qui était dans le plan de Dieu. Elle ne savait pas que c'était la femme dont les regards de Dieu étaient fixés sur elle. Parce que Dieu attendait les fruits des entrailles de cette femme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin, mon frère, de comprendre, même s'il y a des milliards de personnes à gauche, à droite, devant, derrière, partout dans les quatre coins du monde qui se moquent de toi, mais tant que le regard de Dieu fixé sur toi, le plan glorieux de Dieu finira par s'accomplir. Oui, le plan merveilleux de Dieu finira par s'accomplir. Dieu avait un plan merveilleux avec Anne, mais sa rivale ne savait pas. Oui, voilà pourquoi Satan ne connaît pas toutes choses. Oui, il peut comprendre certaines choses que toi-même tu lui expliques, mais les choses dont Dieu va accomplir, Satan ne les connaît pas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et 430 ans après, Samuel va naître. Et quand Samuel naît, Dieu va commencer à parler. Va parler à Élie, les sacrificateurs. Voilà ce que font ses enfants. Je vais mettre un chaos sur tout le territoire d'Israël. Et le prophète, il a porté le message. Les sacrificateurs lui disent, ne cache rien. Dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Et il a attendu cela. Voilà pourquoi, depuis le temps de Samuel, jusqu'à ce que Dieu va continuer avec les prophètes, jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste et le prophète dont Jésus avait honoré ce jour-là. Il a dit, parmi tous les prophètes qui sont nés de la femme, il n'y a pas un prophète comme Jean-Baptiste. Mais cela ne veut pas dire que Jean-Baptiste, il est plus que Moïse. Non, cela ne dit pas ça. Le langage de Jésus, c'est un langage que fois les gens ne comprennent pas bien. Amen. Cela ne veut pas dire que Jean-Baptiste est plus qu'Élie. Cela ne veut pas dire que Jean-Baptiste il est plus que Jérémie. Cela ne veut pas dire cela. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi nous sommes dans cette dimension-là. Nous sommes au temps où l'esprit de la prophétie est en train de travailler. Nous sommes au temps où les prophéties de Dieu sont en train de s'accomplir. Les paroles qui ont été prononcées par Dieu au travers de tous les prophètes de l'ancienne alliance, ces paroles-là doivent s'exécuter. La parole doit s'accomplir parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Amen. Et ce qu'il a ordonné ne l'exécutera-t-il pas? Dieu finit par faire ce qu'il a déclaré. Dieu finit par accomplir ce que lui a proclamé, prononcé dans sa bouche. Or, quand la parole sort de la bouche de Dieu, cette parole va vers l'accomplissement. Parce que Dieu, quand il parle, il a déjà fait les choses. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit ceci. Gloire à Dieu, parce que la fois passée, le frère Isaac, il nous a parlé de ce passage, mais il est parti à la volée. Mais le Saint-Esprit nous a demandé de revenir là dans cette prophétie de la parole de Dieu. Amen. Parce que pendant tout ce temps, nous allons parler de la parole prophétique de Dieu. Amen. Nous allons faire des prières prophétiques. Nous allons vivre des moments prophétiques parce que la France en a besoin. L'Amérique en a besoin. L'Asie, l'Océanie, toutes les familles du monde entier en ont besoin. Mardoché était à la porte du roi. Mardoché, c'était un juif influent.
c'est le territoire de Mède-Perse. C'est quelqu'un qui était gradé dans la royauté. Et Mardochée, il était là à la porte du roi, en train d'observer les choses qui se passaient dans le palais royal. Et quand Mardochée observait les choses, la parole nous dit ceci. Il y a eu des eunuques de roi. Oui, à cause de la femme qui était partie, Vachi, ces deux eunuques de roi, ils étaient en colère. Ils se sont dit, non, nous allons venger Vachi. Pourquoi le roi a répudié Vachi? Pourquoi le roi il a chassé Vachi? Il fallait que Vachi reste. Le roi a accepté de prendre Esther et de les mettre dans sa maison. Et les deux eunuques des rois se sont révoltés. Ils ont créé un mouvement d'irritation dans le palais royal. Et quand ils ont créé ce mouvement d'irritation dans le palais royal, ils voulaient porter la main sur le roi. C'est-à-dire quoi? Ils voulaient détrôner le roi de son trône pour qu'il soit plus roi. À cause de Vachi qui vient de partir. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Mardochée va comprendre qu'il y a un mouvement de rébellion qui se passe dans le palais royal. Mardochée va comprendre qu'ils veulent détrôner le roi de son trône. Ils veulent enlever le roi pour qu'il ne puisse pas continuer à être roi. Et la parole nous dit, Mardochée va prendre connaissance de la situation. Et quand Mardochée va prendre connaissance de la chose, Mardochée va informer la reine Esther. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit, la reine Esther, elle aussi va s'approcher, va informer les rois par rapport à tous ces mouvements d'irritation. Et la parole nous dit, les rois, il va donner l'ordre qu'on puisse pendre tous les deux eunuques sur un bois qui a été bien élaboré. Alléluia. Amen. Alors ce sont des choses qui se passent. Mais ces choses, ce sont des paroles prophétiques de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la prophétie de la parole de Dieu n'est pas seulement pour le présent. Mais la prophétie, elle exerce son pouvoir au présent. Elle travaille dans le temps et l'espace et elle va pour le futur et l'avenir du peuple. Alors c'est comme ça que nous devons comprendre la parole prophétique de la Bible. Oui, aujourd'hui, heureusement, nous avons beaucoup de prophètes dans les quatre coins du monde entier. Et surtout ici en France, nous avons de multiples prophètes et des prophétesses. Tu passes à côté, on te dit prophétesse telle, prophète André. Ah, bon, ok frère, problème est à tête. On va au prophète pour ceux qui sont déjà Congo. Comme tu as déjà le nom des prophètes, nous allons t'appeler prophète. Mais ce que nous attendons de toi, viens avec le message prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Ne viens pas nous dire, non, j'ai vu un sac de riz sur ta tête. Et après, le Saint-Esprit me dit, non, il va déverser beaucoup de bénédictions sur toi. Ne viens pas nous dire ces choses. Ça, ce sont des blabla, ça, ce sont des choses des enfants. Viens nous dire ce que Dieu a dit et ce que Dieu veut accomplir avec le peuple à cet instant. Tout est un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, Mardochée était dans le palais royal. Mardochée était un homme à un niveau très élevé dans la royauté du roi Assyrie. Mais écoutez, c'est Mardochée qui va prendre connaissance, qui va constater qu'il y a un coup d'état qui veut se faire dans le palais royal. On veut détrôner le roi de son trône. On veut enlever le roi. Mais il y a des eunuques qui sont en train de créer cette situation. Voilà pourquoi, frère, la parole de Dieu s'interprète à elle-même. Alléluia. En Égypte, il a connu des problèmes. Il y avait un certain Jambres et Jambre qui ont empêché Moïse pour qu'enfin, qu'il ne puisse pas arriver à empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Mais nous allons aller très loin pour voir les deux eunuques du roi qui sont en train de travailler aujourd'hui pour détrôner le roi de son trône. Parce que le temps où nous sommes, c'est le temps de l'accomplissement de cette parole. Amen. Et nous vivons ce temps-là, cette parole est en train de s'accomplir. Tu comprendras qui est le roi qu'on va détrôner et quel est le trône qu'on va détrôner le roi. Et qui sont les deux eunuques dont on est en train d'utiliser pour détrôner le roi, pour qu'enfin que le roi ne puisse plus continuer à être sur son trône. Alléluia. Oui, parce que Dieu, il est le Dieu de l'interprétation de la parole. Le prophète, c'est celui, frère, qui vient avec l'interprétation des temps et des circonstances. Il comprend les choses dans le temps et il comprend les choses dans la circonstance. Il apporte l'interprétation du message dans le temps et les circonstances que le peuple est en train de vivre. Le prophète vient avec le message pour dire au peuple, oui, le temps que nous sommes, voilà la pensée de Dieu, les circonstances qui sont là, voilà la résolution de Dieu par rapport à tout ce qui s'est passé. Apocalypse chapitre 13. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Apocalypse chapitre 13. Le Saint-Esprit est vivant. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Verset 11. Nous allons seulement le verset 11, le reste. Nous sommes là pendant tout ce temps.
Nous allons aller dans la dimension de cette parole de la prophétie de la Bible. Amen. La parole prophétique de Dieu, elle est très merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien la parole prophétique de la parole de Dieu. Alléluia. J'aime bien, j'adore la prophétie Amen. et la parole de Dieu. Il est écrit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alléluia. Amen. J'ai vu de la terre monter une bête qui avait des cornes. De l'autre côté, il y avait combien de zéniques qui vous cherchaient quoi? À tuer les rois. Et Jean, Jésus va lui révéler des choses qui vont s'accomplir dans les temps. Et c'est le temps où les choses sont en train de s'accomplir, c'est ce temps que nous sommes. Parce que ces choses doivent s'accomplir avant que Jésus vienne sur la terre. Amen. On parle de la fin des temps, les événements de la fin des temps. Jésus-Christ lui-même, il a tout défini dans la parole de Dieu. Il a prophétisé, il a parlé de tout. Et la fin des temps, il y a des gens qui croient que cette fin des temps, ça sera le temps où Dieu il va faire tomber toutes les maisons. Dieu il va écrouler toutes les maisons, les villes qui sont dans les quatre coins du monde entier. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la fin du temps selon la pensée de Dieu. La fin du temps, c'est le temps qui va de la période où Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort sur la croix, il a accompli l'œuvre de la rédemption. Ça, c'est la première période, la première époque. Et cette époque-là va du jour où la grâce est accordée aux hommes pour les salir, jusqu'au jour où Jésus reviendra sur la terre pour imposer son règne physique sur la terre des vivants. Parce que Jésus reviendra, il va régner comme étant roi des rois sur la terre des vivants. Jésus reviendra, mon frère, ma soeur. Il sera couronné à cette époque, le Seigneur des Seigneurs. À ce temps, c'est toi qui es en train de l'adorer. À ce temps, c'est toi qui es en train de parler. Mais à ce temps, c'est Dieu, son Père, qui va le couronner. C'est Dieu lui-même qui va l'établir. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est à ce temps-là que tout genou fléchira. Tout ce qui a genou va fléchir devant Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit Satan lui-même, les démons, les esprits impies, tout ce qui a genou fléchira devant Jésus-Christ. Les hommes, les dictateurs de ce monde, les présidents, les rois, les riches, les pauvres, tout le monde va s'agenouiller devant Jésus-Christ. Mais pour l'instant, le choix est d'aller sur certaines personnes. Dieu t'a choisi, tu dois être dans la joie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Oui. Le temps où nous sommes, Dieu t'a fait grâce. Amen. Tu dois bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Oui, la grâce qui nous a accordée, frère, demain cela ne va plus exister. Cela ne sera plus. Mais aujourd'hui, nous devons profiter de cette grâce. Malheureusement, qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les quatre coins du monde entier, beaucoup de fils et de filles de Dieu, ils ne comprennent pas certaines choses de la parole de Dieu. Ils vivent selon le mouvement d'irritation qui se passe dans le monde. Alléluia. Amen. La bête était en train de sortir de la terre. Il y a deux types de bêtes dans le livre d'Apocalypse. Il y a la première bête qui sort de la mer et la deuxième bête est en train de sortir de la terre. Mais nous allons parler de la deuxième bête. La première bête, on va en parler les jours à venir. Alléluia. Amen. Parce que c'est la première bête qui est en train de troubler les vies de plusieurs personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le Covid-19, c'est la marque de la bête? Non, frère. Le Covid-19 n'est pas la marque de la bête. Amen. Non, les vaccins, c'est la marque de la bête. Non, les vaccins n'est pas la marque de la bête. Oh non, 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 les passes sanitaires, c'est la marque de la bête. Non, les passes sanitaires n'est pas la marque de la bête. Amen. Enlevez tous ces enseignements dans votre tête. Amen. La marque de la bête, c'est pour adorer la bête. Alors quand on est en train de vacciner les gens, on va adorer qui? La marque de la bête, c'est pour faire le commerce. C'est pour acheter et pour vendre. Alors quand on donne le vaccin aux gens, qui achète et qui vend? Personne. Mais vous comprendrez pourquoi Satan, il fait les choses dans la précipitation. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la marque de la bête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, oui, la marque de la bête, elle est déjà là. En tout cas, moi, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Mais écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Les deux ennemis se sont révoltés dans les palais royaux. Ils ont cherché à mettre la main sur les rois, à détrôner le roi de son trône. Mais heureusement qu'il y a Mardochée qui est là. Mardochée, il a eu connaissance. La parole nous dit, Jésus va dire à notre ami Jean, écoutez Jean, regarde la bête qui sort de la terre. Et cette bête a deux cornes. Alléluia. Amen. Mais la première bête a 10 cornes. Et cette tête. Le Saint-Esprit est là, il va nous aider. Vous comprendrez pourquoi il a 10 cornes de cette tête.
Alléluia. Amen. Et la deuxième bête n'a que 2 cornes. Les 2 cornes, c'est ça l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu. C'est ça Jambre et Jambros qui empêchait Moïse de ne pas entrer dans le palais royal, pour ne pas venir parler de Dieu et pour ne pas chercher qu'Israël soit délivré de la captivité égyptienne. Satan va utiliser ces 2 éléments qui étaient des éléments nuisibles, 2 hommes qui ont empêché Moïse pendant longtemps, pendant beaucoup de jours, pendant beaucoup de mois. Mais gloire à Dieu, parce que Moïse était revêtu de la puissance de Dieu. Et Moïse, avec la puissance de Dieu, frère, personne ne pouvait l'empêcher. Moïse venait toujours dire à Pharaon, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. L'Éternel te demande de libérer ses peuples. Frère, c'est, même si le diable s'opposait dans une dimension la plus farouche, mais ce que tu dois comprendre, le diable c'est un intimidateur. Il n'est là que simplement pour intimider les gens. Mais il sait que dans cette affaire, je suis le plus perdant de tous les perdants. Mais comme lui c'est un intimidateur, il va te faire voir comme si non, Dieu n'est pas avec toi. Si réellement Dieu est avec toi, mais ce que tu fais là, pourquoi jusqu'à présent ça ne réussit pas? Dieu il est avec toi. Mais Dieu ne fait pas les choses à la précipitation comme le diable lui-même. Dieu il fait les choses dans sa manière. Voilà pourquoi la parole dit ceci. Ne laissez-t-il pas, ne l'a-t-il pas appris que le Dieu d'éternité, l'Éternel, c'est lui le Dieu qui donne la force aux faibles. C'est lui le Dieu qui augmente la vigueur à ceux qui n'ont pas de vigueur. Et personne ne peut sonner son intelligence. Frère, la façon d'agir de Dieu, personne ne peut la comprendre. Personne ne peut discerner. La façon dont Dieu accomplit les promesses dans la vie des êtres humains, personne ne peut les comprendre. Aucun prophète, aucun archbishop n'a la capacité de te dire voilà les moyens dont Dieu va utiliser pour enfin accomplir ses promesses dans ta vie. Personne. Mais Dieu, il les fait à sa façon. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit cette bête a l'aspect d'un agneau. Et la bête a 2 cornes. Or, l'agneau a 2 cornes sur sa tête. Mais cette bête, la parole dit, elle est en train de sortir de la terre. Mais l'autre bête est en train de sortir de la mer. Alors, la bête qui sort de la terre, c'est la bête qui sort de l'abîme. Et cette bête qui sort de l'abîme vient dans le monde pour accomplir la volonté de la première bête. C'est la bête, la deuxième bête, qui donne la force à la première bête. C'est la deuxième bête qui a 2 cornes, qui est en train de faire la propagande de la première bête, qui est en train de faire l'évangélisation de la première bête. Alors cette bête-là se fait passer comme un agneau. Alléluia. Amen. Mais ce qui est en train de différencier entre l'agneau et la bête, c'est le parler. Il parle comme un dragon. Alléluia. Amen. Il parle comme un dragon, malgré qu'il ait l'apparence de l'agneau. Mais la bête ne parle pas comme l'agneau. Mais la bête parle comme un dragon. Oui, le dragon rouge d'Apocalypse 12. Alors, cette bête-là, mon frère, ma soeur, a ses 2 cornes. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne doit pas rester dans la distraction. C'est comme ça que Jésus, le frère Isaac nous a prêché le dimanche passé. Jésus, avant d'ouvrir les yeux de cet aveugle, il devait les prendre et les ramener en dehors de la ville. Pourquoi en dehors de la ville? Parce que dans la ville, il y a la distraction. Dans la ville, il y a des choses compliquées. Dans la ville, il y a des choses qui devraient empêcher cet homme de ne pas recevoir sa guérison. Et Jésus devrait les ramener avec lui en dehors de la ville. Frère, nous sommes au temps où nous devons sortir en dehors de la ville. Parce que si nous allons rester dans la distraction, nous ne comprenons pas le temps. Et les événements du temps vont nous passer comme ça. On va vivre comme si on était dans un monde où on n'a pas Dieu. Alléluia. Amen. La bête qui sort de la mer, de la terre, c'est les faux prophètes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit, les faux prophètes viendront. Il a parlé déjà dans le livre de Matthieu. Il a dit, il y a des gens qui se feront de Christ. Ils vous diront, Christ c'est la montagne. N'allez pas là-bas. Je ne suis pas sur la montagne. Amen. Il y a des gens qui viendront à mon nom. Ils vous diront non. Christ est là-bas sous les eaux. Mais Jésus dit, n'allez pas là-bas. Or, la première bête, c'est l'Antéchrist, qui va prendre la place de Jésus sur la terre des vivants. Oui, la désolation entrera dans les temples. L'Antéchrist va se faire Dieu sur la terre des vivants. Tout le monde va l'adorer. Voilà pourquoi les faux prophètes travaillent pour lui, pour enfin lui donner la force, afin qu'il puisse continuer à dominer le monde. Et la bête qui sort de la terre a 2 cornes. Les 2 cornes, frères, c'est ça qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. C'est la politique et la religion. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour détrôner Dieu du trône, or le trône de Dieu c'est le cœur de l'homme. Or pour détrôner le roi, il fallait utiliser 2 eunuques. Les 2 eunuques se sont révoltés pour détrôner le roi pour qu'il puisse rester sur le trône. Or le trône de Dieu c'est ton cœur.
Le trône de Dieu, c'est mon cœur. Dieu doit rester sur son trône. Mais qu'est-ce que la bête fait? Il utilise la politique et la religion. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous verrez que nous avons des milliards de chrétiens dans les quatre coins du monde entier. Des milliards de serviteurs, de servants de Dieu. Des fils et des filles de Dieu qui ont des têtes remplies de versets bibliques. Des têtes remplies de la connaissance. Des têtes remplies de toute connaissance, de toutes sortes de prières. Mais les cœurs vides. Sans amour. Sans joie. Sans patience. Sans paix. Sans bonté. Sans générosité. Les cœurs remplis de la haine. De l'animosité. Le roi est déjà détrôné de son trône. Mais les gens ne savent pas. Oui, aujourd'hui, vous allez poser la question à tout le monde. Il te dira, oui, Matthieu chapitre 15, verset 7 dit ceci. Mais est-ce que tu vis cela? Parce que le problème, ce n'est pas de nous citer des versets. Mais la parole de Dieu nous dit, la mise en pratique de la parole vaut mieux que la connaissance. Or, quand le cœur a la connaissance de la parole de Dieu, tu vas vivre cette parole sur la terre des vivants. Or, dans les temps où nous sommes, c'est le temps de la prophétie de la parole de Dieu. Le diable, il va utiliser la bête qui est le faux prophète. Les faux prophètes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ses décornes. Les décornes, c'est la politique et la religion. La politique et la religion vont faire la marche des pères pour enfin détrôner Dieu dans les cœurs des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez aller chez les chrétiens, vous verrez que les cœurs des milliards de chrétiens sont vides. Il n'y a rien de Dieu à l'intérieur. Mais c'est la bouche qui parle. Parce qu'il y a des versets dans la tête. Alléluia. Amen. C'est la bouche qui parle. Parce qu'il y a la connaissance dans la tête. Mais les cœurs, qu'est-ce qu'il a? Nous avons des chrétiens aujourd'hui sans pardon. Nous avons des chrétiens aujourd'hui sans humiliation, sans humilité. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui se rebellent, même devant Dieu, qui aujourd'hui font des prières. Tu te poses la question, mais c'est quelle espèce de prière? Ah, Zambé, si tu n'agis pas Dieu, moi je vais fermer la Bible. Je ne vais plus prier. Ah, Dieu, si tu n'agis pas, c'est ta honte. Ah, Dieu, j'ai horreur de ce genre de paroles. Il s'agit de quel Dieu? Ah, Dieu, si tu n'agis pas, c'est ta propre honte. Les voisins sont en train de se moquer de moi. Les gens qui sont tout autour de moi, ils sont en train de se moquer de moi. Est-ce que Dieu, il a besoin de cela? Quand la rivale de Anne se moquait de Anne, Dieu ne voyait pas? Quand la rivale de Anne mortifiait Anne, Dieu n'avait pas connaissance? Est-ce que Dieu avait la honte? Non. Amen. Ah, ça sonne Moko. Alléluia. Écoutez Isaac, dans les derniers temps, la bête va travailler avec ces deux choses. Le temps où nous sommes, la bête va utiliser la politique. Voilà pourquoi aujourd'hui la politique est en train de battre les records dans les quatre coins du monde entier. Les chrétiens sont devenus des politiciens. Les chrétiens sont devenus des politiciens. Et la bête va utiliser la religion. La politique et la religion vont marcher de pair. La politique et la religion, ils vont s'entendre. Voilà pourquoi dernièrement le ministre de l'Éducation de la France disait ceci. D'ici peu de temps, la religion chrétienne va disparaître en France. Elle sera remplacée par la religion d'athée. C'est-à-dire que les êtres humains, ils vont tous devenir des athées. Et chacun vivra selon ses sens et selon ses propres convictions. Chacun vivra selon ses convoitises sans tenir compte des conséquences. Même si les conséquences sont néfastes, mais chacun vivra de cette façon. La religion chrétienne va être balayée. Nous allons les remplacer par la religion athée. C'est-à-dire que tous allons devenir des athées. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Nous sommes au temps. Dans la politique, on est en train de parler de la réinitialisation. On veut réinitialiser les choses. C'est-à-dire quoi? La reconstruction de la tour de Babel, que Dieu avait détruit dans le livre de Genèse. La politique, ils vont reconstruire cela. Voilà pourquoi on parle de la mondialisation. Et on est en train de parler de ces choses. Pourquoi la tour de Babel? Dieu, il a demandé à Noé de bâtir l'arche. L'arche était pour sauver les vies. Mais la tour de Babel était pour se révolter contre Dieu. Pour dire Dieu n'existait pas. Et comme Dieu n'existait pas, donc nous, on n'a pas besoin d'obéir à ce Dieu-là. Dieu, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez là. Mais la tour de Babel, c'est pour reproduire les homosexuels. La tour de Babel, c'est pour reproduire les pédés et les lesbiennes. La tour de Babel, voilà pourquoi, frère, la réinitialisation qu'on est en train de nous parler, d'ici peu de temps, la politique va utiliser ces choses. C'est-à-dire que les vrais mariages ne vont plus exister. Les vrais mariages. Tu vas arriver à la mairie, on te dit, tu viens pourquoi? Oh non, je suis venu avec ma femme. On te dit non, va chercher un homme, tu vas te marier avec lui.
Tu viens, tu dis non, je suis venu avec mon mari, on te dit non, on va chercher une femme comme toi. Vous allez vous marier tous les deux. Parce que nous sommes au temps de la réinitialisation. Où les êtres humains sur la terre sont en train de réinitialiser les choses, reconstruire la tour de Babel. Les lieux qui mènent. Alors quand la tour de Babel est reconstruite, c'est-à-dire que Dieu est rejeté. Et comme Dieu est rejeté, Dieu il a parlé de la fécondité de la terre des vivants. Tout ce qui a célibat, tout ce qui a, toutes ces choses, c'est les conséquences de la construction de la tour de Babel. Parce que dans la tour de Babel, il n'y a pas de mariage. Dans la tour de Babel, voilà pourquoi Dieu il va dire à Noé, construis l'arche pour que les hommes puissent entrer dans l'arche, pour que je puisse les sauver. Satan, il va inspirer Nimrod, il va construire la tour de Babel. Dieu, il va inspirer Moïse, tu vas construire l'arche, pour qu'enfin que le tabernacle, que je puisse vivre avec le peuple de Dieu. Mais de l'autre côté, on va inspirer Ramsès, qui va commencer à bâtir des tombeaux de momies, pour commencer à immortaliser les morts. Frère, il faut faire très attention avec Satan. Il faut faire très attention avec les diables. Il y a des choses qui sont très dangereuses que les êtres humains ne comprendront pas. Or, la deuxième bête, qui est le faux prophète, c'est le prophète de la séduction. Il va faire des choses qui sont embellissantes, des choses dont aux yeux physiques, tu ne comprendras pas qu'il y a un mal qui est caché à l'intérieur. Mais tout le monde va les accepter. Parce que lui, il va travailler à la séduction. Il va séduire le monde entier. La deuxième bête avec ses deux cornes, il va travailler avec la religion, il va travailler avec la politique. Or, d'ici peu de temps, l'écuménisme va prendre place dans les quatre coins du monde entier. C'est-à-dire quoi? Tout le monde doit entrer dans la même religion. C'est la construction de la statue de Nebuchadnezzar. La religion va rebâtir le statut de Nebuchadnezzar. La politique va reconstruire la tour de Babel. La réinitialisation. Voilà pourquoi vous verrez à l'école, vous devez faire très attention avec les enfants qui vont à l'école. On va vous apprendre le féminisme sans honte. C'est la prophétie de la parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Si cela ne s'accomplissait pas, Dieu sera un menteur. Mais cela doit s'accomplir. Vous, les parents, vous devez être très prudents. Voilà pourquoi Dieu il a dit à Moïse que cette loi, tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. À l'école, on va les apprendre comment devenir un féministe. À l'école, on va leur apprendre comment devenir un masculin. C'est-à-dire, tu peux vivre tout seul comme le président de la République qui est passé quelques jours passés. À l'école, on va leur apprendre comment tu peux devenir homosexuel, que personne ne puisse te l'empêcher. Comment tu peux devenir transsexuel. Parce que c'est le temps de la réinitialisation. Le monde doit repartir au point zéro. Ça, c'est la politique. Et c'est la première corne que la bête qui sort de la terre est en train d'utiliser. C'est-à-dire, cette bête-là, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes-là, peut-être tu te poses la question, il est où? Alléluia. Il y a des gens qui se posent la question, pasteur, il est où les faux prophètes? Les faux prophètes, c'est l'esprit du mal qui est en train de travailler dans le monde. Les faux prophètes, c'est l'esprit de l'erreur qui est en train de travailler dans le monde. Les faux prophètes, c'est l'esprit des mensonges qui est en train de travailler dans les quatre coins du monde entier. Les faux prophètes, c'est l'esprit de toutes les fausses doctrines qui sont établies aujourd'hui dans les églises. C'est ça les faux prophètes. Pour détourner Dieu des cœurs des hommes. Les gens sont remplis de prières, de combats spirituels. Mais il n'y a pas l'amour de Dieu. Quand je veux venir sur toi, tu dois d'abord connaître mon état d'âme. Est-ce que tu le connais? Les faux prophètes, lui, il va utiliser l'erreur. Il va utiliser la fausseté. Il va utiliser toutes les fausses doctrines, toutes les fausses religions qui sont sur la terre pour enfin séduire l'humanité tout entière. Les faux prophètes, c'est lui qui va faire la propagande de l'antéchrist. C'est-à-dire que c'est la deuxième bête qui utilise les deux cornes et qui sont là pour faire la révolte, la rébellion contre Dieu, pour enlever Dieu dans les cœurs des gens. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu n'a pas de place dans notre cœur. Dieu lui-même, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu a besoin, frère, de nous, c'est le cœur. Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous faisons. Yes. Si notre cœur n'est pas pire, heureux l'homme qui a le cœur pire, Amen. Car il verra Dieu. Amen. La parole de Dieu ne dit pas heureux l'homme qui prie beaucoup, heureux l'homme qui gêne beaucoup, heureux l'homme qui va trop à l'église, heureux celui qui donne beaucoup des offrandes à l'église, heureux celui qui fait tout à l'église, heureux celui qui a le cœur pire, car ils verront Dieu. Et aujourd'hui, ce cœur n'est pas pire. Ce cœur est rempli d'animosité. Même nous qui sommes à l'église, nous sommes remplis d'animosité. Le cœur est rempli de la séduction.
Le cœur est rempli de l'hypocrisie. On est là à l'église en train d'adorer Dieu. Mais quand on arrive dans des bars où il y a le matanga, il y a les fêtes, on met la musique du monde, on commence à danser. Le cœur impie. Les chrétiens vont dans des fêtes, ils oublient que demain dimanche à l'église, ils vont passer toute la nuit dans les fêtes, dès le lendemain il ne va pas venir à l'église. Mes frères, quand tu vas chez les satanistes, il sait que demain je dois aller dans mon loge. C'est-à-dire que quand il est telle heure, je dois quitter la salle de fête. Parce que demain je dois me rendre dans mon loge. Frères, les satanistes ne font pas de la blague. Mais aujourd'hui on est des chrétiens, je me pose la question, gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est opérationnelle. Frère, un sataniste, tu l'emmènes dans la fête, il regarde sa montre. Quand il t'est là, il te dit, la veille, je m'en vais. Non mais il y a encore le temps, il y a à boire, il y a à manger. Non, 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 regarde cela. Parce que moi, demain, à 8 heures, je dois me retrouver dans mon loge. À 8 heures, il est dans son loge. Mais les chrétiens, ils dorment à la fête juste à 6 heures du matin, merci frère, que Dieu te bénisse. Et le lendemain, il se dit, ah, n'allez pas dire maintenant. Oui, l'église est athée. Faites pendant ou assouma. Ah, voilà pourquoi le temps est là, frère. Le temps est là, ma soeur, de se ressaisir. Parce que les deux corps ne sont en train de travailler. La politique et la religion sont en train de travailler. L'écuménisme va arriver d'ici peu de temps. Parce que les choses vont s'accomplir. C'est la prophétie de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit ceci. Celui qui gardera les commandements de Dieu, Dieu va l'épargner. Même quand les choses deviendront beaucoup plus pires encore, Dieu va l'épargner. Oui, on nous a établi aujourd'hui le Covid-19. Le Covid-19 a été fabriqué pour primer les gens pour qu'ils ne vivent pas librement. Le Covid-19 a été fabriqué, mis là-bas dans les laboratoires pour empêcher l'église de Dieu, pour que l'église ne puisse plus continuer à parler de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont mis le Covid-19. Les vaccins qui est là, que vous êtes en train de vous faire vacciner avec beaucoup de joie. Mais vous ne savez pas les conséquences du vaccin, frère. Vous ne savez pas les conséquences du vaccin, ma sœur. Le vaccin est là pour détruire l'inimitié de l'être humain. L'être humain a des choses que Dieu a mis dans son corps qu'on appelle... Non, non, pas l'amour, papa Mbenza. Rosalie, comment on appelle ça? Le vaccin est là pour détruire le cerveau de l'homme. Voilà pourquoi, d'ici peu de temps, le vaccin et le pass sanitaire va quitter, ça deviendra passeport sanitaire. Et le passeport sanitaire, après un laps de temps, on va les numériser. C'est-à-dire qu'on va commencer à les mettre dans le corps des hommes. Et partout où tu es localisé. Partout où tu es, tout ce que tu es en train de faire, on te voit. Même si tu es au travail, même si tu es en train de te battre, même si tu es en train de vendre de la drogue, même si tu es en train de tuer, on te voit. Avec le vaccin. Parce qu'on va les numériser d'ici peu de temps. Mais ça, ce sont des choses que le Saint-Esprit de Dieu doit aider le peuple de Dieu à comprendre. Oui, c'est bien. Moi, je n'empêche personne d'aller le faire. Mais tu dois savoir que le diable n'a jamais fait les cadeaux aux êtres humains. Le diable, depuis que le diable n'a jamais fait des cadeaux, le diable n'a jamais fait plaisir, même à ses propres agents. Il ne les a jamais fait plaisir. Il te donne l'ordre le matin, quand tu désobéis à 8 heures, on te retrouve, tu deviens fou. Tu deviens déréglé mental. Tu commences à ramasser des trucs dans la rue. Frère, il n'y a que Dieu qui est amour et miséricordieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va amener les gens jusqu'à la 5e dose. Toutes ces choses-là vont commencer à s'accomplir. Parce que dans ton téléphone, il y a le G5. Vous savez cela? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là, avec la parole prophétique de la Bible. Amen. Pour éclairer le peuple de Dieu. Dans ton téléphone, il y a le G5, oui ou non? Elle et moi, elle ne connaît pas, c'est les liens en français, les françaises. Merveille. Il y a le G5 dans ton téléphone, oui ou non? Voilà pourquoi on va vous amener juste à la 5e injection du vaccin. Alléluia. Amen. Parce que c'est le temps où les faux prophètes doivent travailler pour donner la force à la première bête. La première bête, c'est l'Antéchrist. Mais lui, il est en train de voir les choses qui se passent. Alors les faux prophètes, c'est l'esprit du mal qui est en train de travailler avec l'esprit de la séduction. Quand le président vous parle, il vous fait voir que le vaccin est bon. N'est-ce pas? Oui.
Est-ce qu'il vous a présenté les avantages du vaccin? Je ne sais pas. Mais c'est ça la bête, non? Qui a l'aspect de l'agneau. Il a l'aspect de l'agneau, mais il parle comme un dragon. En 2019, il nous a dit, nous sommes en guerre. L'ennemi est invisible. Et en 2020, il nous a dit que la bête est déjà là. Et vous ne comprenez pas ça, ces choses? Oui. Quelqu'un qui vous parle déjà avec la parole, qui vous parle comme un dragon. Et vous ne comprenez pas. Il vous dit, la bête est déjà là. C'est lui qui veut ou pas, la bête est déjà là. Mais il s'agit de quelle bête? Mais c'est la deuxième bête, qui est les faux prophètes, qui doit travailler. Jésus il a donné à l'église le Saint-Esprit. Mais l'Antéchrist, il a donné au monde les faux prophètes, l'esprit du mal. Le Saint-Esprit convainc les hommes à ce qui concerne le péché. Mais l'esprit du mal va convaincre les hommes à ce qui concerne le mal. Pour qu'en fait, qu'ils puissent continuer à faire beaucoup de mal. Pour qu'ils puissent continuer encore à se détruire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons entrer dans la dimension de la pensée prophétique de la parole de Dieu. Si on ne comprend pas les choses prophétiques, on va risquer de se détruire demain. Et on dira, mais Dieu, tu nous as abandonnés. Vous savez, des choses très compliquées vont arriver d'ici peu de temps. Les frères, vous devez beaucoup prier. Alléluia. Parce qu'après toutes ces choses, il y aura un grand taux de mortalité. Ce sont beaucoup plus les hommes qui vont mourir que les femmes. On va tuer beaucoup plus les hommes. C'est la conséquence de l'Égypte, ce qui s'est passé en Égypte. Il faut tuer tous les fils mâles des Hébreux. Il faut laisser les filles. Et il faut laisser les femmes toutes seules. Mais les hommes, il faut les tuer. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'autorité. Alors quand il n'y a pas l'autorité, c'est fini. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Oui, frère. Ce matin, nous allons nous arrêter par là. Alléluia. Mais ce qui est très important, la loi était déjà décrétée. On devait tuer tous les fils mâles des Hébreux. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Les sages femmes n'ont pas touché les fils mâles des Hébreux. Ils ne les ont pas tués. Ils les ont épargnés de la mort. Pharaon, il était très irrité. Il a dit, mais pourquoi avez-vous fait cela? Ils ont dit non. Les femmes hébreues sont plus fortes que les femmes égyptiennes. Les femmes hébreues accouchent avant que la sage-femme puisse arriver. Voilà pourquoi, frère, même si on va tuer les milliards de personnes dans les quatre coins du monde entier, nous sommes plus forts parce que celui qui est en nous s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend plus forts que toutes les puissances des ténèbres qui sont dans les mondes. Le Saint-Esprit nous rend plus forts que toute la force satanique, diabolique que Satan va utiliser. Raison pour laquelle le peuple de Dieu doit comprendre les choses prophétiques de la parole de Dieu. Quand tu entres dans cette dimension, tu n'auras plus peur de rien. Parce que le Saint-Esprit, il va continuer à défendre la cause de son peuple sur la terre des vivants. Amen. Le Saint-Esprit va continuer à défendre la cause de l'Église. Mais avant de faire quelque chose, va d'abord prier, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je veux vraiment? Ou bien je vais le faire seulement parce qu'il y a des gens qui le font, moi aussi je vais le faire. Non. Prie au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'orienter. Comment tu vas faire les choses? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse tous richement, notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est venu, nous allons prier. Oui, je vais prier pour toi. Nous sommes pendant tout ce temps, on est là dans la pensée prophétique de la parole de Dieu. On est là tous les dimensions de la parole prophétique. On doit expliquer au peuple de Dieu les choses qui se passent et ce que la parole de Dieu a déjà annoncé. Alléluia. Élève-toi, je vais prier pour toi. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu t'épargne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que le Dieu de la parole t'accompagne. Comme l'eau ne sèche jamais. Il ne cesse jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que ton intelligence ne cesse jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta sagesse ne cesse jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta force ne cesse jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, comme l'eau coule dans l'océan. Que la gloire de Dieu coule dans ta vie. Que la puissance de Dieu coule dans ta vie. Que le merveille de Dieu continue à couler dans ta vie. L'autorité divine de Dieu. Oui, la bonne santé de Dieu continue à couler dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que les fils mâles des Hébreux sur le territoire égyptien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu parle. Que la grâce de Dieu t'accompagne.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi